En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de ce Dieu de souvenirs. Dieu est le Dieu des souvenirs. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias, il était déjà vieux. Et il était malade. Dieu envoie le prophète Ésaïe pour aller dire au roi que ta maladie là, c'est pour la mort. C'est comme il y a des... En fait, ça devrait être une maladie incurable. Parce que c'était une maladie dont le roi ne devrait pas guérir. Donc, le prophète vient lui dire que tu vas mourir. Les maladies qui mènent à la mort ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Et quand le roi a entendu ces paroles, le prophète lui demandait d'écrire le testament. Parce que tu vas mourir. Il faut donner des ordres. Mais le roi Ézéchias s'est retourné la face contre le mur. Les Juifs avaient l'habitude d'aller prier sur le mur qu'on appelle le mur de lamentation. Vous les voyez, les mains sur le mur, la tête contre le mur, et ils sont en train de prier le Seigneur. A prier. Il a commencé à implorer Dieu. Il a rappelé au Seigneur sa marche avec lui, son intégrité de cœur, les bonnes actions qu'il avait posées dans la maison du Seigneur. Si vous voulez connaître l'histoire du roi Ézéchias, il faut lire dans les chroniques. Vous verrez tout ce qu'il a eu à faire. Et vous saurez si c'est un homme qui a marché avec Dieu ou pas. Cet homme-là avait la crainte du Seigneur. Et il avait également marché avec fidélité et intégrité. Il a rappelé tout ce qu'il a eu à faire de bien. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu de toutes ces choses-là. Et l'Éternel l'a exaucé.
Je suis venu ce matin pour vous dire que Dieu est le Dieu des souvenirs. Dieu est le Dieu des souvenirs. Dieu se souvient toujours de ce que nous faisons, en bien comme en mal. Donc quand vous vivez votre vie chrétienne, sachez que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez fait hier. La vie par surprise ou la vie au hasard n'existe pas. Et dans le monde, il n'y a jamais eu quelque chose de nouveau. C'est comme quand nous avions été à l'école, on nous enseignait une loi, la loi de... de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Alléluia. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est pas Lavoisier qui l'a dit. C'est la Bible qui l'a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc vous voyez quelqu'un qui va vers Dieu, qui rappelle au Seigneur comment il a marché. Est-ce que quelqu'un ici pouvait rappeler à Dieu comment il a marché? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin que j'ai marché avec intégrité de cœur? Ça veut tout simplement dire que j'ai marché sans fraude. J'ai marché sans mentir, sans médire, sans insulter, sans calomnier. J'ai marché sans convoiter. Et j'ai marché sans adorer les prophètes de Baal. Et j'ai fait du bien à tes yeux. Est-ce que quelqu'un fait toujours de bien ici? Alléluia. Amen. Je tiens à vous dire, bien aimé, que toutes les bonnes œuvres que nous faisons intercèdent pour nous. Intercède devant nous, devant Dieu. Ézéchias ne sera pas la première personne que Dieu a exaucée au travers de ses bonnes actions. Il y a eu aussi un homme dans la Bible au nom de Corneille. Dans Actes chapitre 10. Cet homme était riche, il était un homme certainement politique aussi. Parce qu'il était un homme de distinction. Et la Bible dit que cet homme-là était pieux. Mais de nos jours, dans nos sociétés, surtout pauvres là, c'est rare de voir quelqu'un qui a de l'argent et être intègre. La plupart de ceux qui ont des milliards là, c'est des gens qui vivent une vie sale. Parce qu'ils croient qu'avec l'argent, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils croient qu'ils peuvent tout se permettre. Ils croient que plus rien ne peut les arrêter. Mais cet homme Corneille, malgré sa richesse, il était pieux. Ça veut dire, bien aimé, qu'il craignait Dieu. L'argent ne le poussait pas à faire de mauvaises choses. Mais nous sommes nombreux à avoir un mauvais comportement vis-à-vis de nous-mêmes parce que nous avons l'argent. Il y a une femme qui était venue me voir pour dire, pasteur, moi je crois que mon mari ne doit pas avoir trop d'argent parce que quand il a l'argent, il fait beaucoup de mauvaises choses. L'argent c'est pour répondre à nos besoins mais pas les mauvais besoins. Si la richesse, au lieu de te rendre heureux, te détruit, ça ne sert plus. Donc voilà un homme Corneille, il était riche. Il avait des serviteurs et des servantes. Mais il était pieux. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait avec le Seigneur. Et il priait matin, midi et soir. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup d'entre nous ici, dès qu'il a un peu de moyens, il ne vient plus à l'église.
Avant même d'être béni, il venait dans la même salle qui chauffait. Mais dès que Dieu le bénit, il commence à vous poser des questions. Tu sais, pasteur, moi, quand je sors, ma maison est climatisée. Ma voiture est climatisée. Le bureau est climatisé. Donc, à l'église, faisons un effort quand même. Que ça ne chauffe plus. On peut mettre l'air conditionné. Mais hier, avant qu'il ne soit élevé, il venait là. Ça, ce sont des cœurs tordus. Ce n'est pas avoir un cœur pur. Mais Corneille craignait Dieu et il priait matin, midi, soir. Mais c'était un homme pieux, c'était un homme riche. Et un jour, dans un songe, Dieu lui demande de faire venir un homme qu'on appelle Pierre. Qu'il vienne prier pour lui. Et là où Pierre était aussi, recevait une vision de la part du Seigneur au sujet d'un homme nommé Corneille. Mais la vision que Pierre reçoit, il ne voit pas Corneille. Dieu lui montre juste des images. Alors parfois il y a des songes, si vous ne savez pas interpréter les images, vous allez taper à côté. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et on va chercher Pierre. Quand il arrive chez Corneille, il se renseigne. Et Dieu met des paroles dans la bouche de Pierre. Pierre lui dit, Corneille, homme pieux, l'Éternel s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas seulement souvenu des prières, mais Dieu s'est souvenu également des bonnes actions que Corneille faisait. Dieu s'est souvenu de cela et il a exaucé Corneille. Il dit, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes bonnes œuvres. Je suis venu pour prier pour toi. Alléluia. Amen. Donc dans la vie chrétienne, quoi que nous lisons dans la Bible, que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Là, il ne s'agit pas d'être secouru, mais de la vie éternelle. Mais en ce qui concerne l'intervention divine, les œuvres aussi sont importantes. Ce que vous faites intercède plus fort à Dieu que vos paroles. La générosité intercède plus fortement que vos paroles. Si vous avez un mauvais cœur, vous le récolterez un jour. Mais Corneille, Dieu est intervenu parce qu'il s'est souvenu de ses aumônes, de son bienfait. Combien de fois nous marchons sans faire attention? Sans faire attention à ceux qui sont avec nous. Sans faire attention à ceux qui sont à côté de nous. Ah, ben c'est son problème, hein? Il y a des gens qui disent même, qui répondent même, ah ben écoute, on partait à l'école ensemble, si tu n'avais pas fait attention, maintenant moi je vais faire quoi? Vous ne savez pas pourquoi vous êtes devenu comme ça. Alléluia. La position que tu occupes, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. C'est peut-être pour aider les autres. Mais si vous ne le comprenez pas, vous ne vivrez pas la vie chrétienne pleinement. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Nous vivons pour les autres.
Nous vivons pour servir. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro comme je suis en train de le faire et parler. C'est pour cela que le Seigneur dit que si tu pries en langue, tu ressuscites les morts, tu fais plein de choses, que tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Donc priez et faites de bonnes œuvres aussi. Et le jour où vous serez en difficulté, Dieu s'en souviendra. Dieu va vous secourir. Il y a des gens, quand ils meurent dans des familles, on dit que c'est une délivrance. Ou même dans un pays, quand il meurt, la personne là, on dit vraiment là, on est délivré. À cause de leur mauvaise vie, à cause de leurs mauvaises actions. Je prends l'exemple de notre pays. Moi, j'aime prendre l'exemple de notre pays. Il y a des politiciens ici, s'ils mouraient, il y a des gens qui vont danser. Ils ne vont même pas respecter le deuil national. Parce que pour le peuple, ça va être une délivrance. Ils font tellement de mauvaises choses. En quoi nous allons les regretter? Alléluia. Amen. Un jour, moi, dans mon quartier, il y a un monsieur qui était mort. Et on l'avait enterré à Itatolo. Mais ce monsieur était tellement mauvais, chef de famille mauvais. Il avait vendu toutes les parcelles laissées par ses grands-parents. Il avait vendu. Même sa propre parcelle, il avait divisé, vendu une partie. Et mauvais qu'il était, il avait fait aussi des enfants avec plusieurs femmes. Le jour où il est mort, on l'a enterré avec un cercueil de bois blanc. Les habits qu'il a apportés, c'est des habits d'un jean qu'on a pris à la friperie, un truc comme ça, on a mis. Et quand on est allé l'enterrer à Itatolo, écoutez ce que son petit frère dit, fait comme discours devant le corps. Excusez-moi, il y a des gens qui ne connaissent pas ce pattern, mais je vais interpréter. Mais j'aimerais répéter ça tel que ça avait été dit. Son petit frère vient et dit, Yaya Ngentunta Kwaïr. Il dit, grand frère, toi tu étais un grand bandit. Je ne veux plus te revoir au Congo. Il ne faut même pas essayer d'aller naître quelque part, renaître quelque part. Va pour toujours. Voilà pourquoi nous aussi nous t'avons enterré dans le banditisme. Après il dit, bon, Dieu, moi je ne sais pas si tu existes. Mais à l'église, on nous dit toujours que tu existes. Bon, je crois. Le monsieur là, tu le gardes là-bas. Il est trop mauvais, qu'il ne revienne plus. Ce que je vous dis là, c'est authentique. Hein? Je vous dis la vérité, tu étais un grand bandit. Bon, voilà quelqu'un qui est mort, les gens, même ses propres enfants. Bon, vous voyez, votre père est mort, vous ne pleurez pas. Donc vous pouvez imaginer le degré de méchanceté de ce monsieur. Quand il avait eu sa pension, vous ne le verrez plus à la maison. Il est dans les... Là on voit les Bouganda, le vin de palme. Là on traite la politique quoi. Donc il revient le soir. Et à la maison, il n'a rien laissé. Mais il veut chercher à manger. Donc quand quelqu'un comme ça est mort, on a dit, toi ne reviens plus. Bon, je vous dis bien aimé que les gens ne reviennent pas quand ils meurent. Ils ne renaissent pas. Mais il y a de ceux qui croient à ce genre de choses. Et lui, on lui a bien dit, ne reviens plus. Parce que tu es mauvais. Alléluia. Amen. Il n'y a rien en quoi on va le regretter. Il y a des gens qui sont tellement mauvais qu'on ne peut même pas regretter sa mort ou sa maladie. Il y a même des gens, quand vous apprenez qu'il est malade, vous faites même la prière qu'il parte vite. Quelqu'un m'a dit que les gens qui sont mauvais durs ne meurent pas vite. Bon, voilà quels ordres. Vous savez pourquoi ils vivent longtemps? C'est pour qu'ils souffrent plus que ce qu'ils ont fait. Parce que la Bible dit que Dieu a réservé le méchant pour le jour du jugement.
Donc, faites du bien aux gens, faites du bien à la maison du Seigneur et vous le récolterez. Et chaque fois que les gens diront, ah vraiment, si c'était pas cette femme-là, ah si c'était pas cet homme-là, ah vraiment, c'est une prière forte. Et le Dieu des cieux vous le rendra. Voilà Corneille, quelqu'un qui fait du bien aux orphelins, qui fait le monde. Le monde, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un don. Il ne s'attend pas à ce qu'on lui donne en retour parce que c'est fait aux pauvres. Vous avez des pauvres dans vos quartiers, dans vos maisons. Il y a des hommes ici, des sœurs ici, qui ont des tas d'habits qu'ils ne portent même plus. Et pourtant, dans les quartiers à côté de vous, il y a des gens qui sont démunis. Alléluia. Amen. Mais vous les gardez là-bas, vous les utilisez même comme chiffon pour nettoyer vos chaises. Mais ça pouvait servir quelque part. Ça peut soulager une femme. Vous avez plein d'habits, plein de chaussures de vos enfants qui ne portent même plus. Mais il y a des enfants qui sont comme des enfants de la rue. Et combien même Noël arrive, la période où les enfants ont des nouveaux habits et ils n'ont rien. Mais vous les entassez, vous avez même des débarras. Des chambres où vous mettez toutes ces choses-là. Faites du bien à ceux qui sont démunis. Parce que vous ne connaissez pas la vie. Aujourd'hui vous mangez, mais demain vous pouvez être démunis. Aujourd'hui vous êtes démunis, demain vous pouvez être riche. Vous savez, on nous a toujours dit que le monde est un cercle. Et ça tourne. Si la richesse est de votre côté, aujourd'hui vous êtes bien. Mais le jour où la roue va venir de votre côté, au niveau de la disette, ceux qui étaient dans la disette seront dans la richesse. Mais si vous étiez bon, quelqu'un se souviendra de vous. Et si ce n'est pas un homme, même Dieu va se souvenir de vous. Corneille faisait du bien. Il n'était pas seulement un chrétien, mais quelqu'un qui pratiquait aussi la foi chrétienne. Si vous êtes chrétien de lèvres, mais que votre cœur est loin de Dieu, c'est du bruit pour rien. Vous remplissez l'église pour rien. Moi, j'aimerais que nous soyons des chrétiens vrais. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Vous confessez la parole de Dieu de votre bouche, mais que les actes et les œuvres que vous posez reflètent aussi la sainteté de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit j'étais malade? Vous m'avez négligé. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les gens diront, mais quand est-ce qu'avons-nous venu et puis on ne t'a pas vêtu? Quand est-ce qu'avons-nous vu affamé et on ne t'a pas donné à manger? Quand est-ce qu'avons-nous... Il vous dira alors, mais j'étais là. J'étais là, souffrant. Souffrant. Vous cherchez souvent Dieu dans le temple. C'est vrai que vous le trouverez. Mais il est à côté de vous. Dieu vous a donné des moyens. C'est pour élever les autres. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes. Vers qui? Vers qui? Vers qui? Vers moi. Mais nous, quand nous sommes élevés, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Et on veut que tout le monde vienne faire la courbette. Faites attention. Les gens peuvent faire la courbette sur la terre, mais être couronnés dans les cieux. Souvenez-vous de Lazare, ce malheureux qui partait vers le riche. Il voulait même seulement manger ce que les chiens du riche mangeaient, mais on ne lui permettait pas. Mais il avait sa foi en Dieu. Il avait la foi au Seigneur. Et le jour où il est mort, à cause de sa foi en Dieu,
Il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Le riche aussi est mort. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Le jour de la mort, on ne va pas t'enterrer avec ta voiture. On ne va pas t'enterrer avec ta maison. Qui osera enterrer ta voiture? Dès le jour où tu es à l'hôpital, il y a quelqu'un qui a déjà fait le programme dessus. Avant même que tu ne meurs. Avant même qu'on dise qu'on a mis ton corps dans le casier, quelqu'un a déjà récupéré les clés de ta chambre. Le programme est déjà fait. Que vous soyez riche ou pas, on ne vous enterrera jamais avec les choses. Moi j'ai vécu cela. Quand ma mère est décédée, après l'enterrement, j'ai dit à mes petits soeurs, bon, amenez toutes les valises de maman là. Mais c'est moi qui ai acheté les choses de la maman. Sac, chaussures, c'est moi. Et pendant même l'enterrement, le jour de la veillée, je croise déjà le pan de maman dans le corps de sa petite soeur. Je me souviens que c'est moi qui ai acheté ce pan là. Et après on me dit, le sac, que le sac. Mais toutes ces choses de maman. Je dis, mais il n'y a plus rien. Ça a été volé. On avait partagé avant l'enterrement. Franchement, alors je n'ai jamais été brisé et déçu comme je l'avais été ce jour-là. Avant qu'on l'enterre, ils ont pris déjà les sacs, mais il y a des pannes que je lui ai données, elle n'avait même pas cousu ça. Il n'y a plus rien. Chacun a eu sa part. Bien-aimé, ça ne sert pas d'être orgueilleux. Ça ne sert pas d'avoir des épaules, je ne sais pas comme qui. Vivez humblement, parce que rien de ce que nous avons n'a été acquis par nos forces si ce n'est de Dieu. Et soyez généreux, ayez un bon cœur, parce que Dieu vous le rendra. Ça intercède. Corneille a été exaucé à cause de cela. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, vous avez également une autre personne là-bas. Son nom c'est Tabitha Dorcas. Cette femme-là, elle faisait des tuniques. Elle faisait les habits aux veuves, aux orphelins. Étant chrétienne, elle ne prêchait pas, mais elle était serviable dans la maison du Seigneur. Et elle est arrivée qu'elle fut malade et jusqu'à la mort. La Bible dit que les saints ont lavé son corps, on l'a habillé, on l'a étalé dans la chambre haute. On n'a pas voulu l'enterrer parce que la mémoire de ses œuvres remontait dans le cœur des chrétiens. Il dit non. Quand les gens regardent, ils disent non. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les orphelins? Dorcas est morte. Non. C'est une perte. Ils ont perdu du temps, le corps était là en train de pourrir, mais ils n'avaient pas le courage de l'enterrer. Ils avaient l'impression qu'en enterrant le corps de Dorcas, tout était parti. Mais tu te souviens, mais la tunique que j'ai portée, c'est elle qui l'a donnée. Et puis ils ont entendu que Pierre était en train de sillonner vers Capernaum. Ils ont dépêché des gens. Dans leur tête, ce n'était pas pour que Dorcas se réveille. Non. Dans leur tête, c'était quand même Pierre, c'est le leader des apôtres. Il faut qu'il vienne constater qu'un chrétien digne de ce nom est mort, c'est une perte. Qu'il vienne quand même constater avant qu'on l'enterre. Pierre arrive, on lui montre tout ce qu'elle faisait. On n'a pas montré à Pierre la Bible laissée par Dorcas. On n'a pas montré à Pierre les prières, la façon de prier de Dorcas. Ce n'est pas ça qu'on a montré. Mais on a présenté à Pierre les œuvres, ce qu'elle faisait. Dans la vie, les paroles s'envolent, mais les actes parlent plus fort que les paroles. Ce que vous faites parlera plus
aura un retentissement plus élevé même que les paroles. Et quand Pierre a regardé les œuvres, la Bible dit qu'il a compris que cette communauté chrétienne était dans le désarroi. Une perte venait d'être enregistrée par la mort de cette femme. Il a sorti tout le monde, il a dit sortez. Il a ordonné que cette dernière se ressuscite. Il a relevé cette femme. Elle est revenue à la vie. Tu es encore utile. Tu ne dois pas partir maintenant. Sinon tu vas encore faire des tuniques. Sinon tu vas encore encourager les femmes. Non, toi tu es une perle et tu ne peux pas partir. Alléluia. La mouka. C'est quoi? Cette femme est revenue à la vie. Et une grande joie a entouré la communauté chrétienne. Si Dorcas a été réveillé, frère, c'est à cause de ses bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres que vous posez dans la maison de Dieu? Nous sommes toujours remplis d'excuses. Ah, nous on n'a rien. Moi je ne peux rien faire. Tant que vous agirez comme ça, Dieu n'interviendra pas. Il faut que vous apportiez dans la maison du Seigneur. Priez et faites aussi des œuvres. Il y a beaucoup de gens même ici là qui n'ont pas de quoi manger à la fin. Et ceux qui prêchent l'évangile et ceux qui sont dans le social chrétien, ceux qui sont dans le social chrétien font mieux que ceux qui prêchent. Je vous dis la vérité. Oui, c'est vrai que je suis en train de vous parler. Mais si quelqu'un a fait, il n'a rien, il ne m'écoutera pas. Alléluia. Ah, il ne m'écouterait pas. Parce qu'il y a des gens parfois qui venaient vers Jésus ce soir, ils n'avaient pas besoin de bruit. Ils voulaient le pain. Ils avaient faim. Il y a aussi des gens qui ne voulaient pas les paroles qui ils voulaient être guéris. Pour eux, guérir nous seulement, le reste on va entendre après. Donc le social est important. Et la Bible ajoute que si tu fermes ton oreille au cri du pauvre, c'est dans Proverbe, tu crieras toi-même et tu ne recevras pas de secours. Soyez social. Soyez libéral. Apportez dans la maison du Seigneur. Et Dieu se souviendra de vous. Et il interviendra. Dans Actes des Apôtres, nous avons vu ces histoires de Corneille et de Tabitha. Mais il y a également dans les évangiles, dans Luc chapitre 7, un chef militaire, un centenier qui craignait Dieu, qui aimait sa nation, qui avait son élément malade. Ah, bien aimé, pour votre guérison, ce que vous avez fait aussi important. Et il a fait soigner son élément, mais il n'était pas guéri. Et un jour, il a appris que Jésus était non loin de son village. Il a pris quelques éléments pour que la compagne allait chercher Jésus. Afin que ce dernier vienne pour guérir son serviteur. Et quand Jésus est arrivé, et quand le monsieur est arrivé avec sa troupe dans la maison où Jésus était en train d'enseigner et de prêcher l'évangile. Suivez-moi bien. Il y avait à l'intérieur de la maison et devant la porte des malades, des extropiés, des aveugles, les parents qui avaient mené leurs malades. La maison était petite. Donc celui qui avait eu sa place ne pouvait pas la céder. Et il fallait bien prêter l'oreille pour entendre. Et soudain arrive un monsieur. Et vous savez ce que la foule fait? Quand on l'a vu, on l'a reconnu. Les gens se sont écartés. Parce que ce monsieur était rendu plus important que tous ceux qui étaient là. Les gens se sont écartés. Et Jésus regarde
que tout le monde se retourne et le peuple parle auprès de Jésus, dit il faut que tu lui accordes ce qu'il te demandera. Mais le monsieur n'a pas encore parlé lui-même. Vous m'entendez? Vous savez pourquoi? Jésus est étonné. Il dit, attendez, il vient d'arriver. Que je fasse ce qu'il va me demander. Mais en vertu de quoi? Les gens répondent, cet homme aime notre nation. C'est lui qui a construit la synagogue. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cotisation. Ce n'était pas lui le maçon, mais c'est lui qui avait construit la maison du Seigneur par ses fonds. Et les gens ont trouvé que c'était aimer la nation et aimer Dieu. Vous savez que quand quelqu'un apporte une offrande dans l'église pour la construction de la maison, ceux qui ne connaissent pas Dieu disent que c'est une folie, c'est de l'exploitation. On vous a travaillé l'esprit dans votre église. Votre pasteur vous envoûte parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de l'offrande. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'apporter dans la maison de Dieu. Ils ne savent pas quel est le secret qui réside entre l'offrande et Dieu. Alléluia. Amen. Dieu agrée plus l'offrande que même vos paroles. Le peuple a répondu, lui là il faut que tu lui accordes ce qu'il te demande parce qu'il aime Dieu, il aime notre nation. C'est lui qui a construit la synagogue. Mais le monsieur n'était pas là dans la synagogue. Il y a des gens qui pensent que pour faire quelque chose il faut qu'il soit là. Vous pouvez être empêché pour une bonne raison à un culte. Mais sachez que vous pouvez apporter votre offrande dans l'église. Vous devrez le faire parce que votre bénédiction en dépend. Les gens qui sont égoïstes et qui ne connaissent pas Dieu dans ce domaine n'acceptent pas ce genre de message dans toutes les églises. Quand ils entendent ça, les pasteurs là qui demandent de l'argent. Non, c'est pour votre bénédiction. Si vous le faites pour le Seigneur, il se souviendra de vous. Cet homme, ce n'est même pas lui qui a intercédé, mais ses œuvres ont intercédé. Il dit non, il faut que tu lui accordes ce qu'il te demande. Et le monsieur a commencé à parler. Et quand Jésus se lève pour vouloir partir, non, il avait la foi, ce monsieur. Il aimait les gens. Il a dit non, ceux qui sont là ont besoin aussi de toi. Moi j'ai des serviteurs. Quand je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, il vient. Toi aussi, tu es un chef. Celui à qui tu diras va, il ira. Donne seulement des ordres, mon serviteur sera guéri. Jésus a dit c'est une foi extraordinaire. Il a dit non, il faut quand même que j'aille voir dans la maison comment ressemble la maison de cet homme qui a construit la synagogue. Comment ça ressemble? Quand Jésus arrive, le serviteur était déjà guéri. Et on a demandé à quelle heure il était guéri. À l'instant où le monsieur a cru. Mais Jésus avait fait le miracle. Dieu avait fait le miracle. Non pas parce que ce monsieur, mais à cause de la maison du Seigneur qu'il avait construite. Ses œuvres ont intercédé. Ses œuvres ont parlé. Et Dieu est intervenu. Le Seigneur, c'est le Dieu des souvenirs. Il tient une comptabilité pour tout ce que nous faisons. Il vous les rendra. Il vous les rendra. Soyez bons. Ne soyez pas mauvais. Ne rendez pas le mal par le mal. Moi j'ai rencontré quelqu'un, il m'a fait du mal. Ce qu'on appelle le mal. Mais un jour j'ai appris qu'il était malade. Il a des enfants. Mais les enfants n'ont pu rien faire. J'ai dit bon,
Je vais aller le chercher pour le guérir. Vous allez le chercher. Je l'ai amené chez le docteur Ikapi. Le docteur Ikapi a dit, ah, heureusement, pasteur, tu l'as amené très vite. Mais la personne avait, il tremblait. À cause de tout ce qu'il avait fait. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais rendez le mal, le bien par le mal. Quand quelqu'un t'a fait mal, rends-lui le bien. Parce qu'en le faisant, tu es en train de mettre du charbon ardent sur sa tête. Vous savez ce que ça veut dire? Charbon. Allez, fais l'expérience d'abord sur ta tête. Pour que tu saches ce que ça fait. Ma soeur, tu seras chauve. Alléluia. Alléluia. Bon, imaginez que Dieu vous dise que tu es en train de mettre du charbon ardent sur la tête de celui qui t'a fait du mal. Mais en retour, Dieu intercède pour toi. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous protège. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous donne à manger. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en vie. Peut-être qu'un jour tu as sauvé la vie de quelqu'un sans te rendre compte. Alléluia. Mais nous sommes devenus tellement insensibles les uns envers les autres. Combien de fois vous avez été indifférent à l'église ici? Alléluia, amen. Un tel va se marier, mobilisons-nous. Moi, je suis déjà marié. Vous savez, un jour, j'ai dit à maman Samba, tu dois donner. Elle a dit, pasteur, parce que ma maman balle, je dis, tu dois donner. Dis pourquoi? Je dis, tu as des enfants qui ne sont pas encore mariés. En le faisant, Dieu est en train de faire un miracle pour tes enfants. Amen. Tu as des petits-fils et des petites filles qui ne sont pas dans la babalité. Mais ce que tu es en train de s'aimer pour le mariage des autres. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera bénie, Abraham a monaki yango. Akufi amoni yango. Mais il a cru seulement. Mais aujourd'hui, il faut les voir. Les Juifs, ils sont... C'est les gens les plus riches au monde. Vous connaissez Monsieur Donald Trump. Il est obligé, il est revenu négocier avec les Juifs. Revenu négocier avec les Juifs. Et quand il a admis devant eux que Jérusalem ne doit pas être partagée, c'est la ville sainte de Dieu. Il a dit, bon, toi maintenant tu peux être candidat. Mais quand Dieu le dit à Abraham, Abraham ne l'a pas vécu. Il y a des bénédictions que vos enfants vivront. Il y a une grâce que vos petits-fils vivront. Parce que Dieu est le Dieu des souvenirs. Quand Moïse est dans Exode 6, quand Moïse est avec le peuple d'Israël, il est dans l'impasse. Dieu est le Dieu des souvenirs. Il a dit, dis-leur que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a vu votre souffrance, il a vu vos pleurs, il a vu vos cris et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Alléluia. Il y a des choses que vous vivez aujourd'hui qui sont le résultat de l'alliance de vos parents, qui sont les résultats des alliances. Nous aujourd'hui nous sommes sauvés à cause de l'alliance de Dieu avec Christ. Nous vivons des choses à cause de l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Dieu a sauvé Israël de l'Égypte parce qu'il s'était souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Faites du bien. Ne rendez pas le mal. Quelqu'un parcourt la ville, le pays en train de vous critiquer. Regardez-le. Il a enlevé quoi dans votre corps? Jésus a dit, n'ayez pas peur de ce que les gens font et disent de vous. Mais craignez seulement celui qui peut vous envoyer en enfer. Même s'il était là à la DRTV, ils n'ont pas le courage aussi d'aller à la DRTV. Communiquer qu'on est à talo, hein? Amen. C'est pas 5 minutes, je ne sais pas combien ça coûte. Mais il parle de vous, il raconte des choses. Sois calme.
Par la même bouche qui te maudit, c'est par la même bouche c'est par la même bouche ce qui y était. Mais autant qui alléluia. Amen. Faites du bien. Faites du bien aux yeux de l'Éternel. Faites du bien dans la maison de Dieu. Et le Seigneur se souviendra de cela. N'attendez pas. N'attendez pas. Alléluia. N'attendez pas. Faites du bien à Dieu. Et il vous bénira. Faites du bien aux autres. Et Dieu s'en souviendra. Faites du bien à tout le monde. Et Dieu se souviendra de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit couramment dans le monde? Qu'un bienfait n'est jamais oublié. Alléluia. Même si les hommes sont ingrats. Mais Dieu n'est pas ingrat. Et un conseil. Quand vous faites quelque chose aux gens, faites comme si vous l'avez fait au Seigneur. Amen. Amen. N'attendez pas toujours que les gens vous rendent. Comme pour Dieu. Et le Seigneur vous le rendra. Amen. Amen. Soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez fidèles dans vos offrandes. Dieu s'en souvient toujours. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis venu ici à l'église. Pendant qu'on a prié, Dieu me montre une jeune sœur. Alors, je vois sa vie. En un clin d'œil, je vois sa vie tordue. Je dis, Seigneur, on fait comment? Dieu me donne une parole. Dis-la. Quand tu auras son salaire, n'enlève rien. Qu'elle me l'amène. Hein? Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire? Moi aussi, je m'approche. Je dis, ah, toi là, je vois que ça ne va pas là. Mais le problème que tu as bien en fait du boulot, c'est le boulot là. Mais le Seigneur m'a dit, dès que tu as ton salaire, tu lui donnes tout le salaire. Et les problèmes vont se régler. Vous savez pourquoi il me regarde? Parce que quand il avait commencé à travailler, il n'avait pas donné ses prémices. Il faut régler. Et Dieu ouvre les portes. Parfois vous ne vous rendez même pas compte de ce que Dieu fait. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur. C'est ici où je vous rendais témoignage. Je ne sais pas si j'ai rendu témoignage déjà ici. Mais généralement, quand on rend témoignage, les gens nous regardent avec des gros yeux. Vous avez l'impression que je suis un pasteur qui vous dit des choses que je ne fais pas. Moi, je suis fait comme ça. Les instruments que nous avons là. Je me suis retrouvé dans un pays avec le frère Armand qui est avec nous de temps en temps. Je voulais acheter une Prado. Donc on a commencé à aller voir les garages en Suisse. Et on a vu une Prado quelque part. Donc il a appelé le chef de garage pour qu'on achète la voiture. C'était pas cher. Hein? Ça faisait, je crois, 5 millions. J'étais tout content. Très content. Donc pendant qu'on attendait avec Armand, j'entends le Seigneur me dire, hé, est-ce que tu sais que moi j'ai pas des instruments? Arrête d'acheter ta voiture. Le monsieur. Oh, attends. Attends. Le monsieur est en train de venir. Donc, on l'appelait. Il vient. Et puis toi, tu me dis que. Donc, j'étais vraiment pas en colère, mais très embêté, mais j'ai fait. Et puis le monsieur est arrivé. Il était tout content. J'ai dit à Armand, on va revenir. Il dit, hey, pasteur, tu sais qu'à 21h30, on a le baptême. Et ton train est à 1h du matin. Mais à quel moment tu viendras encore acheter? Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Que le monsieur là me dit non.
Donc, je dis non, on repart d'abord. Bon, même l'argent, je peux t'envoyer ça, oui, je peux te laisser, toi, tu viendras. Mais non, pasteur, c'est toi qui connais les aspects techniques. Nous, on achète nos voitures à la maison, c'est-à-dire 0 km. Mais vous là-bas, bon, comme tu ne peux pas te permettre, on ne donne pas de crédit. Mais il faut que tu entendes, je dis, je te fais confiance. Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est en train de se passer. Donc, j'ai pris mon train, je suis revenu dans un autre pays. J'arrive chez mon petit frère. La voix ne faisait que retentir. Je voulais prendre un train, un TGV pour rentrer à Paris, je rate le train. Je te dépose seulement dans la voiture. On a roulé dans sa voiture et on est arrivé quelque part, c'est les gendarmes. Donc les gendarmes nous arrêtent pour contrôler. Bon. Ici là, vous vous moquez des gens, vous ne mettez pas les ceintures, mais là-bas c'est obligatoire. Donc j'étais comme étouffé là. À l'époque, j'étais un peu gros. Et bien aimé, là où les gendarmes nous arrêtent en face, il y avait un grand magasin des instruments. Et puis j'entends comme quelqu'un qui me tirait dans le cœur. Mais sors, voir. Je suis là-bas. Donc quand on nous libère, je dis à mon petit frère, attends, on va voir un peu là-bas. Oh. Et quand je vais là-bas, je vois ces gros baffles là, avec complet, des amplis guitare là. Il était 18h30. Donc ils étaient au point de fermer. Mais j'entendais une voix qui me dit, mais achète quoi? Et moi je dis, non, mais la voiture. Non, achète-moi les instruments. J'ai acheté. C'est venu. Bongo, tu paies? Mais vous étiez content quand vous dansez. Hein? Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans mon cœur. Il ne faut pas blaguer avec les choses qu'on achète. Le clavier là. Le clavier là m'a coûté 1,5 million. Rien que le clavier là. Ce n'est pas l'église qui avait donné l'argent. Mais c'était un combat entre moi et mon Dieu. Bon, les baffes là, je vous laisse. Je vous fais grâce, je ne vous donne pas les prix. Donc tout l'argent a été parti. Ah. Bon, et puis après on s'est débrouillé ici avec les frères, on a dédouané, on a amené à l'église, les gens étaient très contents là. Ah! J'avais rien. Amen. Vous savez, j'ai commencé à faire comme un petit enfant. Vous savez, quand vous prenez quelque chose qui appartient à un petit enfant, après il vient toujours vous demander ça. J'ai prié et dit, mais bon, après, je me suis consolé. Dit, gloire au Seigneur. Dieu a voulu que ce soit comme ça. J'étais content, on avait des instruments, on pouvait tenir le culte d'ensemble, machin. Amen. Les amplis là, bon, ça fonctionne. Je dis, d'accord, ok, gloire au Seigneur. Et les quelques jours qui sont venus, Dieu m'a donné beaucoup de marche. Plus que ce que j'avais perdu. Et après, le Seigneur me dit quoi? Tu n'es pas content? Je dis, bon, dis, ce que tu avais là, il fallait que moi je mange d'abord. Et puis après, l'huile et la farine n'allaient pas tarir. Alléluia. Amen. Faites des choses. Quand vous le donnez au Seigneur, il vous le rend. Il y a un frère ici, un jeune frère. Les partenaires, les frères, les anciens le connaissent. Que lui, parfois, quand on dit, oh bon, qui va apporter, il lève les mains, lui, il ne lève pas les mains. Et il voit seulement là-bas, il apporte un chèque pour ceci. Alors, il y avait un poste de direction quelque part. Le ministre a demandé à tout le monde, donnez vos CV. Ils ont pu donner les CV. Bon, lui, il était jeune dans le service. Bon, il a quand même donné. Le ministre regardait, mais lui, il n'a pas d'expérience. Bon, est-ce qu'il va être nommé? Bien aimé, Dieu tient la comptabilité de tout ce que vous faites. Mais donc, quand il amène les dossiers au conseil des ministres pour nommer, il a pris le dossier du frère et il le met de côté. Or, quand il tire la chemise, il met de côté, le président suit. Donc on lui tend les machines, il regarde, il dit,
Mais donne-moi ce que tu as mis de côté là. Non, oh, il est trop jeune. Il n'a pas d'expérience. Mais donnez quand même, je veux voir. Alléluia. Quand il prend le regard, il était le plus diplômé. Mais lui là, et là même ils n'ont pas son niveau scolaire. C'est lui qu'on met. Alléluia. Et quand la nôtre vient, le frère, il ne sait plus que faire, il m'appelle. Pasteur, tu es où? Moi, je suis mort. Il dit, mais tu es mort comment? mais je fais comment? Il dit, mais qu'est-ce que ça passe? Il dit, vraiment arrive. Il tremblait dans tous les sens. Il dit, je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver là? Moi, le monde là, je dis, quel monde? Donc, vous, quand vous venez à l'église, vous priez pourquoi? Quand vous demandez que Dieu vous élève, l'élève cela est comment? Et puis on lui explique comment les choses se passent. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Quand vous bâtissez la maison de Dieu, Dieu aussi vous bâtit. Je le répète, quand tu bâtis la maison de Dieu, Dieu te bâtit. Le frère a été béni. Il y a beaucoup de bien-aimés que vous ne voyez pas ici qui sont affectés à des postes de gauche-droite. Mais c'est parce que c'était des gens qui étaient fidèles. Il y a beaucoup de gens qui sont élevés ici, c'est la fidélité. Dans les apports dans la maison du Seigneur. La sœur qui venait toujours se plaindre. Moi, pasteur, il faut prier, prie pas pour moi. Moi, j'apporte la dîme. Je me moquais d'elle. Je dis, mais tu ne connais pas Dieu. Quand tu as semé aujourd'hui, la pluie tombe, après ça germera. La récolte est toujours plus grande que la sémence. Mais quand on sème, c'est avec larmes. Mais Dieu dit que tu moissonnes avec cri d'allégresse. Je dis, oh, mais si tu sais, ça ne passe pas par toi, même les enfants, tout le monde sera béni. Avant, elle dormait avec un éventail. Bon, je vais mieux parler. Bon, je prends l'autorisation moi-même. Et je dis, elle dormait parfois au salon sur les carreaux. Vous savez pourquoi? Ça chauffait. Mais aujourd'hui, l'après-midi, oui, il fait trop froid là, il faut diminuer aussi la climatisation. Avant, quand tu arrives chez elle, tu vois qu'Augustine est là-bas. Mais moi, je suis resté au moins 15 minutes au portail, j'étais en train de sonner, elle ne répondait pas. Alors, quand tu as ma ligne, puis je suis pour ma partie. Amen. Je l'appelle et dis, moi j'étais chez toi là, tu n'ouvrais pas. Hé, mais tu es seulement dans la maison. Augustine. Alléluia. Vous savez, dans la vie, soyez fidèles avec Dieu. Même dans vos prières. Parfois, quand on dit, bon, nous allons nous retrouver pour prier. Pour prier, n'attendez pas à avoir un problème. Vaut mieux faire des réserves de prière. Parce que le jour où tu auras un problème, tu n'auras pas le courage de prier. Amen. Alléluia. Tu n'auras plus les forces. Parce que ton cœur sera inquiet. Mais Dieu se souvient des prières et des bonnes œuvres que nous faisons ensemble. Soyez bons. Ne soyez pas mauvais. Alléluia. Amen. Soyez bons. Ne soyez pas mauvais. Et Dieu vous le rendra. Dieu se souvient toujours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.